J'étais lead dev chez Cubitech. Bonne paye, bonne équipe, bonne réputation. Honnêtement, c'est le job parfait sur le CV. Ce que je faisais au quotidien, c'était de maintenir des archis complexes et j'encadrais des juniors. Mais honnêtement, 90% de mon temps, je le passais à régler des problèmes qui existaient parce que personne ne pouvait le faire. Ça a été des décisions figées de 5 ans, des choix techno qui ne pouvaient pas être remis en question et honnêtement, je me sentais trop compétent pour quelque chose qui avait besoin de moins que ma compétence. Alors au début, je me racontais que c'était normal, que tous les jobs dans l'IT sont exactement pareils. Et j'ai commencé à remarquer des choses, des enjeux clients, des améliorations évidentes qu'on aurait pu faire en 2 semaines, prenaient plus de temps que prévu. Rien ne bougeait et c'était vraiment très frustrant. Du coup, j'ai commencé à regarder sur mon feed LinkedIn et j'ai vu que des gens qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, moins expérimentés que moi, faisaient des choses qui avaient un meilleur impact que ce que je ne faisais. Alors moi, la seule chose qu'on me demandait de faire, c'était d'optimiser du code, et un code que personne ne verrait. Et honnêtement, ça a commencé à me peser. Il y a eu un projet, ce projet, c'était vraiment un projet qui était très utile, très simple aussi en apparence et très challengeant. Je l'ai proposé et l'étude de faisabilité aurait pris 3 mois de base. C'était vraiment un processus très standard. Je l'ai proposé et je sais que ce projet, on aurait pu le faire en 2 semaines, voire 1 mois. Et l'entreprise aurait pu gagner des milliers d'euros. Mais voilà, ça s'est perdu dans tout ce qui est niveau de validation. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Et honnêtement, c'est pas de leur faute. Ça reste frustrant, mais ce n'est pas de leur faute. Et je pense qu'il fallait que je quitte cette entreprise. J'ai pris du temps, 3-4 mois à peu près. Alors c'était pas seulement pour réfléchir, mais c'était plus pour discuter avec des personnes qui étaient acteurs dans ce domaine. Donc que ce soit des architectes, des acteurs, des fondateurs, qui eux aussi ont mis le pied à l'étrier et qui se sont dit, moi aussi je vais lancer ma boîte. Et j'ai compris ce qu'il fallait. Il ne faut pas attendre le moment parfait. Suite à quoi je me suis dit, je dois lancer ma boîte. Donc j'ai commencé à prendre 2-3 clients que j'avais en parallèle et 6 mois après, je me suis dit, let's go, c'est le moment. Alors oui, c'est vrai, c'est usant. Je me suis mis à travailler soir et matin, mais il fallait le faire. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à avoir cette autonomie, mon autonomie. Alors aujourd'hui, ce que je fais au quotidien, c'est d'aider des startups à construire tout ce qui est architecture, tout ce qui est produit, de vrais produits. Pas seulement des patchs ou alors du vieux code. Alors je vois aujourd'hui mes clients grandir, mon business aussi grandit. Alors c'est fou, ça change énormément. Alors c'est vrai qu'en termes financiers, je gagne moins qu'avant, je travaille plus, mais je sais qu'à la fin de la journée, c'est gratifiant. Pourquoi? Parce que je me dis que ma journée a servi à quelque chose. Parce que mes idées, ma vision, mon code sert à quelque chose. Et honnêtement, c'est ça qui change. Et je suis bien content.